Le monde des probabilités est un monde fascinant qui nous cache plein de situations contre-intuitives. Une situation qu'on va voir aujourd'hui est le paradoxe des anniversaires. Un paradoxe dans ce contexte est un fait qui paraît défier la logique commune. Avant de se jeter dans notre paradoxe d'aujourd'hui, il faut qu'on se familiarise avec quelques notions. D'abord, tout simplement, qu'est-ce qu'une probabilité? Concrètement, c'est l'évaluation de degré de certitude d'un événement. Une probabilité est calculée de cette manière. On divise le nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. Par exemple, la probabilité qu'on obtient un 4 avec un dé à 6 faces est de 1 sur 6, car sur les 6 faces, il n'y en a qu'une seule qui affiche un 4. La probabilité qu'on obtient un chiffre pair est de 3 sur 6, ou 1 sur 2, car il y a 3 faces sur les 6 faces qui peuvent afficher un chiffre pair. Pour un anniversaire, la probabilité que la personne à côté de moi, par exemple, est née le 1er janvier, elle est de 1 sur 365. Attention, on ne prend pas en compte les années bissextiles et les fréquences des naissances. Pour mieux comprendre le paradoxe, il faut qu'on se familiarise avec la théorie de la probabilité. Nous allons appeler deux événements incompatibles si A et B ne se produisent pas en même temps. On le note ainsi. A et B est égal à un ensemble vide. En probabilité, il y a certaines règles, tout comme des règles d'orthographe en français ou des lois mathématiques. Si les événements A et B sont incompatibles, alors la probabilité qu'il se passe un événement A ou un événement B, elle est égale à l'addition de la probabilité de chacun de ces événements. En général, pour deux événements A et B, la probabilité qu'il se passe un événement ou l'autre, elle est plus petite ou égale à la somme de chacune des probabilités. Pour entrer dans le sujet d'aujourd'hui, et pour voir un exemple concret, on va en premier lieu se demander quelle est la probabilité qu'au moins une personne parmi un groupe de 50 personnes est née le 1er janvier. Pour rappel, la probabilité qu'une personne X ait son anniversaire le 1er janvier est de 1 sur 365. D'après les lois qu'on a vues avant, la probabilité qu'une personne dans un groupe de 50 est née le 1er janvier est plus petite ou égale à la probabilité que la première personne est née le 1er janvier. Plus la probabilité que la deuxième personne est née le 1er janvier. Et tout ceci jusqu'à la probabilité que la 50e personne est née le 1er janvier. Si nous additionnons tout ceci, cela nous fait 50 sur 365, ce qui est environ égal à 13,7%. Comme on s'y attend, la probabilité est petite. Ce n'est pas vraiment un paradoxe. Attention, les événements la personne I est née le 1er janvier et la personne J est née le 1er janvier ne sont pas incompatibles, car il se pourrait que les deux soient nés le 1er janvier. Ils sont en fait indépendants. Deux événements sont nommés indépendants si l'événement A n'exerce aucune influence sur l'événement B et réciproquement. Ceci est le cas dans un jet de dés, car un jet n'influence pas l'autre. Ainsi, si l'événement A est un lancer de dés qu'on va nommer X de résultat 3 et l'événement B est un lancer de dés Y de résultat 4, alors ces deux événements sont indépendants. Ceci est aussi le cas pour les anniversaires. Si Alice est née le 1er janvier et Bob est né le 1er janvier, alors ces deux événements sont indépendants. Avec cette notion, on peut introduire de nouvelles règles. Si A est un événement, alors la probabilité de l'inverse de A, c'est égal à 1 moins la probabilité de l'événement A. Si la probabilité que mon anniversaire est le 1er janvier est de 1 sur 365, alors la probabilité qu'il n'est pas le 1er janvier, c'est égal à 1
moins 1 sur 365, cela nous fait 364 sur 365. Si A et B sont indépendants, alors la probabilité qu'il se passe A et B en même temps, elle est égale à la multiplication de chacune des probabilités. Pour noter, la probabilité que x est égal à 3 est de 1 sur 6. Même chose pour y est égal à 4. La probabilité que je jette les 2 dés et que x est égal à 3 et y est égal à 4, c'est égal à la probabilité que x est égal à 3 fois la probabilité que y est égal à 4. Ceci est égal à 1 sur 6 fois 1 sur 6, ce qui est égal à 1 sur 36, ce qui est environ égal à 2,8%. Ainsi, revenons à notre paradoxe, sachant que les événements sont indépendants. Quelle est la probabilité qu'au moins 2 personnes parmi 50 sont nées le même jour? Avec les règles qu'on a vues auparavant, on peut affirmer que la probabilité est égale à 1 moins son contraire, donc 1 moins la probabilité qu'aucune des 50 personnes n'est née le même jour de l'année. Cette probabilité, on va la nommer P. P est la probabilité que la deuxième personne n'est pas née le même jour que la première personne, fois la probabilité que la troisième personne n'est pas née le même jour que la première et la deuxième personne. Et ainsi de suite, jusqu'à la probabilité que la 50e personne n'est pas née le même jour que la première à la 49e personne. La probabilité que la deuxième personne n'est pas née le même jour que la première personne est de 364 sur 365, car sur les 365 jours, il y en a seulement un pour lequel les deux ont le même anniversaire, et donc 364 jours favorables à notre probabilité. Maintenant, si on rajoute une personne, la probabilité que cette personne n'est pas née le même jour que la première ou la deuxième personne est de 363 sur 365. Car sur les 365 jours, il y en a seulement 2 pour lesquels au moins 2 des 3 ont le même anniversaire. Donc on a 363 jours favorables. Ainsi, chaque fois en descendant au numérateur jusqu'à 365 moins 49 sur 365. Comme on peut le voir, on multiplie des nombres plus petits que 1. On peut en déduire que P sera très petit. Ainsi, 1 moins P se rapproche de 1. On pourrait s'arrêter ici, mais on va se plonger dans des mathématiques un peu plus poussées pour encore mieux comprendre le sujet. Avec un peu d'arithmétique, on peut faire apparaître un format 1 moins x. Ceci nous est très utile car on peut utiliser l'inégalité mathématique suivante. Pour n'importe quel x, 1 moins x est plus petit ou égal à l'exponentielle du négatif de x. Ainsi, cela nous fait exponentielle de moins 1 sur 365 fois l'exponentielle de moins 2 sur 365, etc. fois l'exponentielle de moins 49 sur 365. Ainsi, avec la loi des exponentielles suivantes, exponentielle de A fois exponentielle de B est égal à exponentielle de A plus B. On peut noter ce qu'on a écrit au-dessus ainsi. On obtient une exponentielle de moins 1 sur 365 fois une série de 1 à 49. Ceci est environ égal à une exponentielle de moins 3,35, ce qui est environ égal à 3,5%. Pour revenir à notre probabilité du début, nous savons qu'elle est égale à 1 moins P.
Donc, elle est plus grande ou égale à 1 moins 0,035, ce qui est plus grand ou égal à 0,965. Cela nous fait 96,5%. La probabilité est beaucoup plus grande que ce qu'on penserait. La raison pour ceci est qu'on ne fixe pas une date spécifique, mais qu'on compare tous les anniversaires de chacune des personnes. Il y a donc beaucoup plus de cas favorables que si on choisit une date spécifique à l'avance, comme le 1er janvier.